Salut la team, bienvenue dans cette week overview pour la dernière semaine avant le début du mois de mai. Du coup, on attaquera lundi avec le Heavy Day directement pour se mettre en forme sur cette semaine. Ce sera du deadlift sur le Heavy Day de lundi. On aura un petit format 10-10, 7-7 et ensuite des séries de 3. Vous aurez un petit 3x3 pour finir et bien entendu, build-up, donc progressif. On monte en charge au fur et à mesure pour aller chercher 3 répétitions lourdes sur la fin de cette série de deadlift. Ensuite, on aura un petit renfort, un EMOM de 12 minutes sur un petit peu de back extension, de Russian twist et un tout petit peu de Turkish get up. Donc on en avait fait pas mal sur les semaines précédentes. Là, ce sera une répétition par bras par minute, histoire de continuer à bosser cette stabilité d'épaule. Mardi, on se retrouvera pour un WOD Team de 2 avec votre partenaire AMRAP de 20 minutes, un maximum de tours. Vous allez commencer un tour par 400 mètres de run ensemble. Ensuite, on ira sur de la gym inversée, 30 mètres de marche sur les mains, si on a la marche sur les mains bien entendu. On va faire des paliers de 5 mètres et essayer de faire un partage équitable sur ces 30 mètres. Et on ira ensuite sur 100 mètres de walking lunges. Bien entendu, tout ce qui est marche sur les mains sera scalé, que ce soit en volume ou en termes de mouvement, si jamais vous n'avez pas encore la marche sur les mains. AMRAP 20 minutes sur ce workout, on va essayer d'aller chercher 3 à 4 tours si possible. Pour le workout de mercredi, on est sur un workout à volume et à skill. Vous allez avoir une barre chacun et il va falloir réaliser 100 répétitions sur 4 mouvements avec cette même barre à charge relativement légère, vous allez voir, puisque c'est du volume. On a d'abord 100 répétitions de Hank Power Snatch, ensuite 100 répétitions de push press, 100 répétitions de sumo deadlift high pull et 100 répétitions de front squat. Pour vous donner une idée, le RX homme sera à 29 kg pour 25 kg pour les filles et du coup en inter on diminuera plutôt le volume plutôt que la charge, donc on partira sur 70 répétitions et éventuellement pour les beginners on réduira encore de nouveau la charge en restant sur 70 répétitions. Un cap à 25 minutes pour ce workout, il faudrait essayer de viser une target aux alentours de 20 minutes pour les plus cardio d'entre vous. Jeudi, on se retrouvera pour un 5 tours for time qui va commencer avec 30 secondes cumulées de L-sit en suspension à la barre. Donc bien entendu, si ce ne sera pas du L-sit, ce sera éventuellement du tuck-sit ou alors une jambe alternée sur deux, 15 secondes à droite, 15 secondes à gauche. Dès qu'on aura terminé ça, on aura 15 à 18 calories sur le bike et ensuite 10 burpees deadlift à la dumbbell. Dès qu'on aura réalisé un tour qu'il va falloir essayer de rentrer entre 2 et 3 minutes maximum avec un cap à 3 minutes par tour, vous aurez 2 minutes de pause obligatoire et on répétera ça 5 fois pour réaliser ces 5 tours le plus rapidement possible. Vendredi, on partira sur un WOD Benchmark Nasty Girls, c'est un WOD classique qu'on a fait il n'y a pas si longtemps que ça. WOD classique du CrossFit, un WOD à skill avec des rings muscle up en plein milieu, 3 tours for time, 50 air squats, 7 rings muscle up et 10 hang power clean à 60 kg, 40 pour les filles. Donc du coup, ce workout va se jouer essentiellement sur votre capacité à réaliser des rings muscle up. Bien entendu, ce sera scalé en inter et en beginner avec éventuellement des muscle up avec les orteils au sol, de manière à continuer à travailler sur ces anneaux et à travailler cette transition. Ce WOD là, il va falloir noter son temps bien entendu pour tous ceux qui l'ont en RX car ce sera un WOD qui vous allez recroiser dans votre carrière de crossfitter. 3 tours for time avec un cap à 13 minutes, normalement ça va sous les 10 minutes si vous êtes à l'aise sur l'intégralité des mouvements de ce workout. Et enfin samedi, WOD Team 2-2, on se retrouvera pour une pyramide descendante 10, 8, 6, 4, 2, 100, 80, 60, 40, 20. Sur le premier mouvement, ce sera du push press. Donc 10 répétitions de push press à 84 kg les garçons, à 61 les filles. Donc du coup ça va être sur un format lourd sur ce samedi. Ce sera un format You Go I Go, donc vous avez 10 répétitions à réaliser. Ensuite votre partenaire a 10 répétitions à réaliser. Ensuite ce sera 100 double under. Ensuite ce sera 8, 80, 6, 60, etc., etc. Tout ça sur un format You Go I Go avec votre partenaire. Vous savez tout pour la programmation de cette semaine. Le dimanche n'est pas encore tout à fait prévu, donc vous en aurez la surprise dimanche 3 mai. Pour tout ce qui est event, vous avez beaucoup de compétitions sur ce mois de mai. Il va y avoir bien entendu l'Aerox de Lyon, sur lequel il y a beaucoup de participants qui sont engagés. Normalement, les préparations sont quasiment terminées. On a tous fait, tous ceux qui ont pu ont fait le séminaire de Nico, donc normalement toutes les questions sont balayées. Si vous en avez encore, n'hésitez pas à contacter l'un des coachs
coach spécialisé à Aerox de manière à ce que vous puissiez avoir des réponses à toutes vos attentes. Ensuite, il y aura bien entendu les Lyon Showdown, qui est une grosse compétition, certainement la plus grosse compétition de Lyon, qui aura lieu fin mai. Donc du coup, on vous invite, même si vous n'êtes pas inscrit, à venir voir un petit peu ce que ça donne. C'est une très belle compétition. Encouragez les copains, on va avoir pas mal de teams engagés sur cette compétition. Le prochain event, ce sera en juin, ce sera les 5 ans de CrossFit des Pentes. Ça sortira probablement cette semaine, voire semaine d'après, mais globalement, réservez votre 13 juin, réservez aussi votre matinée si vous voulez venir transpirer avec nous, et votre soirée, puisqu'il y aura une soirée à la Corniche pour fêter ces 5 ans. Voilà. On vous souhaite une très belle semaine et à très bientôt. Ciao la team!